À nous les lions, ici, quels sont vos messages et vos énergies? Oh là! Il y en a des messages et des énergies. Allez, on y va, on va aller voir ça. Ici, il y a eu de la dépendance affective. Du coup, ça vous a brisé le cœur. En tout cas, ici, il y a eu un chagrin d'amour. On s'est séparé de quelqu'un qui était plutôt toxique ici. Alors, toxique, je ne dis pas que toxique parce que c'est un pervers narcissique ou quoi. Toxique parce que cette personne-là avait des addictions. Peut-être qu'ici, il y a eu un chagrin d'amour parce qu'on était dans une relation qui avait créé une dépendance affective. Ici, une relation qui était... qui était déséquilibré ici, qui vous apportait pas la stabilité que vous aviez envie. Donc du coup, bah oui, il y a eu des tensions, il y a eu de la rupture, hein. On a rompu avec cette relation, d'accord. Ici, on a eu un chagrin d'amour également. Mais ici, on retrouve le sourire. On retrouve le sourire parce qu'on prend conscience que malgré ce que l'on a vécu ici, oui, on a vécu une relation lourde, difficile, compliquée, qui nous a, apporté, qui a été déséquilibré, qui nous a apporté du chagrin également. Donc ici, oui, sur lequel on a rompu, bien sûr, hein, c'est une relation qui vous a usé quand même, hein, c'est une relation qui vous a usé, mais ici, oui, ça a été un chagrin d'amour, ça a été une déception également, mais ici, vous êtes en train de, ou vous êtes dedans, ou vous êtes en train de tourner la page, en tout cas ici, il y a une rupture, peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes déjà dans la rupture, vous êtes en train de tourner la page, en tout cas ici, on comprend ce qu'on a vécu, on comprend qu'ici on a dû, peut-être ici, c'est peut-être un schéma répétitif. C'est pour ça que pour moi, on me dit que, alors pour certains, ça a été une vraie relation et on a dû en sortir parce on y a laissé des plumes. Pour d'autres ici, c'est une relation qui n'a pas duré parce qu'en fait, c'était un schéma répétitif et c'est l'univers qui vous a envoyé cette relation pour vous tester, pour voir si vous avez compris. Mais en tout cas ici, quelle que soit la situation, on a travaillé sur soi, on est en train de travailler sur soi. Ici, en tout cas, on retrouve le sourire. On retrouve le sourire, rire parce qu'on a envie de s'investir de nouveau dans sa vie, de s'investir envers soi. On comprend ici que c'était pour nous faire grandir, c'est pour nous faire évoluer. Oui, j'ai été déçue. Oui, j'ai cru dans cette relation. Oui, j'ai en ressorti avec un chagrin d'amour également. Mais ce chagrin d'amour, ici, je suis en train de le surpasser. Je suis en train de le dépasser. Je suis en train de le soigner également. En tout cas, je retrouve le sourire parce que ici, j'ai envie d'investir sur moi. Je crois en moi. Je crois en mes capacités d'aimer. Je crois en ma capacité de retrouver l'amour également. Donc ici, je vais fournir des efforts. Je vais miser sur mon avenir sentimental. Je vais miser sur le fait de pouvoir m'ouvrir de nouveau à l'amour. Donc ici, tout dépend où vous en êtes là-dedans. C'est ce que vous allez ici penser d'ici quelques temps. Peut-être qu'ici, c'est derrière vous, tout ça, et vous en êtes là. Je vais miser de nouveau sur une relation. J'ai envie de m'ouvrir de nouveau. J'ai envie de m'impliquer de nouveau. Donc ici, peut-être que vous allez vous mettre sur un site de rencontre pour provoquer la rencontre. Ici, vous allez accepter des invitations. Peut-être qu'ici, vous allez faire partie peut-être d'un club de poterie, je sais pas, de quelque chose qui vous reconnaissez une passion. Et c'est peut-être à travers cette passion-là que vous allez rencontrer quelqu'un. En tout cas, ici, oui, on mise sur soi, on mise sur l'avenir. Et vous faites bien parce que regardez ce qui va arriver vers vous. Vous allez rencontrer cette personne-là. Alors, je dis pas que ça va être tout de suite, hein. Pour moi, c'est pas cette semaine, c'est pas la semaine prochaine. Tout dépend, vous en êtes là-dedans déjà. Et puis ici, tout dépend de quelle direction vous allez prendre. Mais en tout cas, ici, oui, on vous annonce qu'il y aura bien un engagement et une officialisation d'ici quelques temps avec une personne, d'accord? Peut-être qu'ici, d'autres... Alors, si vous n'êtes pas dans cette situation ici, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et vous avez envie de vous investir. Vous dites, cette personne-là, il y a du potentiel. On vous dit, oui, tu peux t'investir dans cette relation. Cette relation, c'est une relation qui va s'officialiser en tout cas. Alors, il n'y a peut-être pas forcément une demande de mariage, peut-être une demande de Pax ou tout simplement une demande de vivre ensemble, ou peut-être d'agrandir la famille également. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui. Pour celles et ceux qui sont en pleine guérison, on vous annonce vous avez envie d'investir de nouveau sur vous, et vous allez vous ouvrir d'ici quelques temps de nouveau sur l'amour, et il y avait quelque chose de concret derrière. Et puis pour d'autres, on est déjà dans cette relation-là, dans cette énergie-là. Donc oui, on vous annonce une relation qui arrive. Peut-être qu'ici, vous allez rencontrer quelqu'un, et on vous dit oui, cette relation est bonne, tu vas pouvoir enfin t'engager avec cette personne-là. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, 1 million, mais c'est plutôt des jolis messages ici. Allez, on va aller voir un message ou des messages ici. Conseil avec le petit oracle de l'intuition. Bon, il n'y en a qu'un. Ici, c'est l'ajustement.
bah oui, on se libère de tout ça et on va réajuster sa vie. On va se réajuster par rapport à ce qu'il en est aujourd'hui, par rapport à ce que l'on a envie de vivre aussi, et par rapport à l'implication que l'on a envie de mettre dans sa vie sentimentale. Donc, ajustement. Quand tu en fais beaucoup et que cela ne suffit jamais, comprends ce signe. Ici, c'est ça, hein, vous en faites beaucoup, ça suffit jamais. Donc, ici, on va comprendre qu'il est temps de rompre avec cette relation, qu'ici, bah, c'est pas bon pour nous parce qu'on s'épuise pour rien. Donc, te recentrer sur tes priorités te donne accès à la meilleure vie qui t'est destinée. Donc, ici, je romps, je laisse tomber ça, je me recentre sur mes priorités. Mes priorités, c'est moi. Je mise sur mon avenir, je mise sur moi, je m'investis dans ma relation envers moi-même, puis après pour m'investir dans une nouvelle relation. Et oui, ça va vraiment vous permettre de vous diriger vers ce qui vous est vraiment destiné, vers le meilleur pour vous. Voilà, pour vous, amis lions, c'est plutôt de jolies énergies. Également, c'est de jolis conseils surtout. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre jeudi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis lions, et bien une très jolie jeudi, une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous les vierges, ici. Quels sont vos messages et vos énergies? Ah oui, non, il y en a trop. Allez. Alors, on nous parle de contes de fées, de rupture, d'empathie, de gomme et de plume. Alors, oui, il y a une rupture. Ici, vous avez rompu, vous êtes en train de rompre. Donc ici, cette rupture, vous avez abandonné. Vous avez dit cette relation, eh bien, je me suis en train de m'épuiser. J'arrive. Cette personne-là, bah, soit ne s'intéresse pas plus à moi que ça, me fait croire qu'il s'intéresse à moi, mais c'est pas ça. Soit ici, bah, je décide de tout quitter. Je décide de partir. Je décide de rompre. Parce que finalement, cette relation n'est pas si équilibrée que ça. En tout cas, ne m'apporte pas l'équilibre que j'espérais également. Donc ici, du coup, bah, j'ai envie de passer à autre chose. Je mets fin à la relation. Également, je quitte, je pars, je mets fin à la relation. Du coup, ça me permet de me sentir beaucoup plus léger et légère. Ici, peut-être que vous allez retrouver du réconfort également. Bah, vos amis vont vous entourer, votre famille aussi. Ça va vous permettre de retrouver de la plume. Pour moi, ça va vous permettre de retrouver la légèreté. La plume, c'est aussi la protection de vos anges, de vos guides également. Donc ici, vous allez dire, bah, finalement, cette relation n'était pas pour moi, n'était pas faite pour moi. Donc ici, oui. Je fais bien de partir. Donc ici, ça va vous permettre vraiment, c'est comme si on vous retirait un poids. Je me sens léger et légère avec la plume. Donc ici, vous allez retrouver le réconfort auprès de vos amis, auprès des personnes qui vous entourent également. Ici, on vous dit aussi que grâce au fait que vous laissez ça derrière vous, ça va vous permettre aussi d'être plus doux avec vous, d'être beaucoup plus dans l'empathie de vos besoins, dans l'empathie de ce que vous avez envie également. Ici, ça me dit aussi que justement, parce que vous allez être plus dans la douceur, beaucoup plus dans l'équilibre également, ça va vous permettre de rencontrer une nouvelle personne envers qui il y aura une empathie. Une empathie parce que vous avez vécu exactement la même chose. Alors, quelle que soit la rupture que vous êtes en train de vivre ou que vous avez vécu, ici, vous allez rencontrer une personne qui aura vécu le même style de relation. En tout cas, vos ruptures, votre vie sentimentale, il y aura des points communs ici. Donc, vous serez à même de comprendre. À même de comprendre aussi que vous entendez bien et que vous êtes sur la même longueur d'onde par rapport à ce que vous avez envie de vivre au niveau sentimental. Donc ici, oui, il y a une empathie, il y a une compréhension de l'autre. Hein. Je comprends l'autre. Parce que l'autre me comprend également. Donc ici, on va s'apporter de la douceur. Donc ici, et puis on va s'apporter de la douceur. Et finalement, eh bien, on s'aperçoit qu'on va être bien connecté. Donc ici, oui, ce que vous aviez idéalisé, vous allez le vivre en fait. Hein. Vous avez idéalisé une relation, vous avez peut-être un idéal au niveau sentimental et vous allez le rencontrer. Vous allez le mettre en place parce que vous allez avoir la même sensibilité qu'une personne. Donc ici, vous allez vivre... ouais, vous allez vraiment... ici, dans les nuages, pour moi, c'est pas être... c'est pas rêver sa vie, c'est être, comment dirais-je,
Vous savez, quand on plane parce qu'on est bien, parce qu'on est heureux, eh bien c'est ça. Vous allez être heureux et heureuse, vous allez planer littéralement de bonheur. Et c'est tout ce que je vous souhaite, amis vierges en tout cas. Donc ici, oui, je suis dans l'empathie, j'ai rencontré quelqu'un qui est dans la même sensibilité que moi, qui me comprend et que je comprends. Et du coup, bah, je flotte, je plane en fait. Je plane parce que je vis quelque chose qui me convient et je vis un rêve en fait. Oui, j'ai l'impression d'être dans un rêve. Donc ici, c'est quelque chose qui va arriver vers vous. Peut-être qu'ici, vous avez débuté ce genre de relation et vous avez l'impression de vivre un rêve. Et en fait, non, c'est parce que vous êtes sur la même longueur d'onde tout simplement. Hein. Donc ici, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis vierges, mais c'est plutôt très joli comme énergie, comme message en fait. Hein. Donc oui, il y a une rupture, on passe à autre chose en fait. Hein. On va vers quelque chose de beaucoup plus doux. Et cette rupture, ça va vous apporter vraiment ça va vous apporter une véritable bouffée d'oxygène ici, véritablement. Hein. Donc ici, oui. On est dans l'empathie de soi-même aussi. Je romps parce que ici, je comprends que je ne vis pas ce que je dois vivre, ça ne me rend pas heureux et heureuse. Et parce que comme je veux me préserver et je veux mon propre bonheur, donc ici, oui, je peux passer à autre chose. Ici, j'ai envie de vivre quelque chose qui me transporte en fait littéralement. Donc je vais aller dans la douceur, je vais m'apporter de la douceur qui peut me manquer aussi, qui me manquait aussi dans cette précédente relation. Bon, bah écoutez, je vous le souhaite amis vierges. Allez, quels sont vos messages et vos conseils avec le petit oracle de l'intuition? Créativité, ah oui, soyez créatif par rapport à ce que vous avez envie de vivre, ce que vous ressentez également. Donc, ton côté artiste demande à voir le jour par la voix, le dessin, l'écriture. L'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change. Donc, reconnectez-vous à votre créativité, justement, peut-être pour exprimer, peut-être par rapport à cette rupture, pour exprimer peut-être ce que vous ressentez, ce que vous avez envie de vivre, ou ce que vous êtes en train de vivre, cet idéal que vous êtes en train de vivre, le fait que vous êtes en train de vivre quelque chose qui vous met sur un petit nuage. Donc ici, bah oui, si vous êtes à l'aise dans le dessin, bah exprimez-le par le dessin. Si vous préférez l'écrire, bah tenez un journal également dans lequel vous allez pouvoir parler de vos émotions, de vos ressentis, également de cette légèreté retrouvée, de ce qui vous fait, de ce qui vous rend heureux, de ce qui vous fait, de ce rêve éveillé que vous êtes en train de vivre également, ou que vous allez vivre, ou que vous aimeriez vivre. Peut-être qu'ici, écrivez aussi ce que vous aimeriez vivre pour pouvoir l'attirer à vous également. Visualisez ce rêve pour justement qu'il devienne réel également, qu'il se matérialise. Ici, on vous parle de quoi? On parle de frustration. Bah oui, on se libère de frustration. On a été frustré dans cette relation. On n'a pas vécu ce qu'on aurait vraiment voulu vivre. Et ici, bah, ça arrive puisqu'ici, on va vivre un rêve en fait. Donc la frustration, reflet de l'ombre de ton monde, freine ce que tu entreprends. Reconnecte-toi à ton cœur, à tes rêves et vois les bienfaits qui peuplent ta vie. Donc ici, oui, on se reconnecte à soi, à ses envies, à ses émotions, à sa sensibilité, à la sensibilité de l'autre, également de la personne que vous avez rencontrée, justement, et ça va chasser votre frustration précédente. On va oublier la frustration que l'on a ressentie dans cette relation-là pour s'ouvrir aux possibilités que cette nouvelle relation vous offre, en tout cas. Voilà pour vous, amis vierges. En tout cas, je vous souhaite tout le bonheur du monde, en tout cas de trouver cette relation qui va vraiment vous transporter sur les nuages. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous les balances. Ici, quels sont vos messages et vos énergies? Allez. Bon. Zone de confort, miroir, message. Donc ici, on est dans sa zone de confort. On est plutôt dans l'inaction ici. Hein. Peut-être qu'ici, peut-être qu'on se plaint aussi. Peut-être qu'il y a peut-être quelqu'un qui agit en effet miroir. Parce qu'ici, vous êtes en couple et vous dites, bah oui, mais bon, notre couple, il bouge pas beaucoup. Puis lui ou elle, il fait pas beaucoup d'efforts pour bouger. Oui, mais vous, est-ce que vous en faites plus? En fait, la question est là. Est-ce que vous en faites plus? Ici, il pourrait y avoir un message qui pourrait peut-être
Peut-être que vous allez recevoir un message ou apprendre une nouvelle également qui va peut-être vous obliger de sortir de une zone de confort. Peut-être qu'ici, alors c'est un message, peut-être un texto, un mail. Peut-être qu'ici, c'est un message, c'est une compréhension, c'est un déclic aussi. Peut-être qu'ici, il va y avoir, peut-être votre hôte va vous faire une réflexion, peut-être que vous allez entendre quelque chose, ou peut-être que vous allez entendre deux personnes parler et ça va vous faire comme un déclic également. Donc ici, il va y avoir un message. Alors peut-être un message de la part de vos guides, de vos anges et de la source ou de vos défunts qui va passer dans la matière, hein, par le biais d'une chanson, par le biais d'une discussion avec d'autres personnes également, et ça va vous faire comme un déclic que finalement vous êtes en train de vous encouter, alors que vous soyez célibataire ou en relation. Oui, ici, peut-être qu'ici on n'a pas forcément envie de faire trop d'efforts. Peut-être, est-ce que vous faites plus trop d'efforts parce que bah, vous êtes célibataire, j'ai pas envie de faire d'efforts parce que j'ai pas forcément envie de retrouver l'amour. Peut-être qu'ici, bah, c'est par paresse, hein, j'ai pas forcément envie de plaire, j'ai pas envie de forcément de retourner chez le coiffeur, j'ai pas envie de forcément d'investir dans de nouvelles fringues pour plaire également. Donc ici, oui, enfin, si l'amour est fait pour moi, il me trouvera. Alors des fois, alors j'ai envie de vous dire oui, mais si vous restez sur votre canapé tous les week-ends, il vous trouvera pas. Hein. Donc ici, attention à ça, amis balance. Donc ici, on peut, oui, rester dans sa zone de confort aussi par protection également. Peut-être qu'ici, bah, votre autre, si vous êtes en couple, bah, peut agir, peut vous renvoyer aussi la même image. Donc ici, peut-être que vous faites quelque chose que vous supportez plus chez votre autre, mais que vous faites vous aussi. Peut-être qu'ici, vous allez prendre une prise de conscience. D'où le fait peut-être qu'il va y avoir de la communication par rapport à ça également. Hein. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Ici, ben oui. Oui, on prend conscience de certaines choses par rapport à d'autres personnes. Alors peut-être qu'ici, l'effet miroir, c'est pas forcément dans votre couple. Si vous êtes célibataire, peut-être qu'ici, vous allez l'observer chez d'autres personnes en disant, bah oui, mais il y a ceci, il y a cela, c'est un peu choquant, ou pourquoi il ou elle ne s'aperçoit pas de ça? Et puis finalement, vous allez dire, mais oui, mais finalement, moi, je fais pareil. Donc ici, bon, alors je fais pareil. Donc, qu'est-ce que je peux mettre en place? Qu'est-ce que je peux changer également? Donc ici... peut-être qu'ici, vous allez recevoir un message qui va vous tirer aussi, que vous allez dire, bah, il est temps que je me bouge, il faut que je me bouge. Peut-être qu'ici, il va y avoir comme un déclic. Ce message, pour moi, il va agir comme un déclic. Oui, il faut qu'on se bouge. On est dans une relation qui est plan-plan, mais à force d'être dans une relation plan-plan, eh bien, c'est une relation qui va se scléroser. À un moment donné, bah, cette relation va plus on va pas se sentir épanoui dans la relation. Donc ici, soit on s'en accommodera, mais j'ai pas envie d'une relation où je m'accommode de situation. Moi, j'ai envie d'une relation vivante, j'ai envie d'une relation avec des sentiments. Donc ici, on va prendre conscience qu'il faut bouger. Hein. Il faut faire bouger les choses. Bon, bah, à vous de voir, amis balance. D'accord? Peut-être qu'ici aussi, on était dans sa zone de confort, mais parce qu'on regardait juste ce qui nous convient, ce qui nous correspond, sans vraiment trop s'occuper de ce qu'il y a aux alentours. Et il y a un message qui va vous sortir de là. Il va vous dire, oh, regarde un petit peu, lève la tête et regarde un petit peu autour de toi. Ne te contente pas de ce que tu as. Ouvre-toi à de nouvelles énergies, à de nouvelles possibilités également. Donc, oui, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Allez, ici, on va aller voir un message ou un conseil pour vous, amis balance. Bah écoutez, elle a sauté littéralement. Hein. Je vais prendre celle-là aussi qui veut venir. Allez, on prend deux messages. Ici, la première qui a sauté, qui a la grâce, la libération de culpabilité et de remords t'entrave. Donc ici, peut-être qu'on a plongé dans la zone de confort. Peut-être qu'ici, on culpabilise aussi de rester dans sa zone de confort et de ne pas s'ouvrir à d'autres énergies. Hein. Donc ici, ne vivrez pas cette culpabilité, passez plutôt à l'action. Donc la vibration de culpabilité et de remords t'entrave. Reçois cette faveur aimante du ciel, elle apaise ton cœur, libère ton histoire et y dépose toute sa lumière. Donc ici, il y a quelque chose un message qui va vous aider à sortir de ce qui vous entrave, à sortir d'être d'une vibration de culpabilité, à sortir de votre zone de confort aussi, pour se renouveler, pour s'ouvrir à la nouveauté également. Pour ne pas se contenter de ce que l'on connaît, mais au contraire pour avoir cette curiosité et s'ouvrir à un nouveau monde, s'ouvrir à de nouvelles choses en fait, hein, que l'on soit célibataire ou en couple. Ici, votre deuxième message, c'est l'attirance. Et ici, oui, il y a quelqu'un qui va vous attirer. Les célibataires ici, on est dans une zone de confort, mais finalement, on va recevoir le message comme quoi on plaît. Et il y a quelqu'un qui s'intéresse à vous, donc du coup, eh bien, on va bouger. On va
sortir de cette inaction dans laquelle on était. Hein. L'attirance, l'amour est ta vibration magnétique. Ressens-la, car ton rayonnement révèle ton charisme et des personnes formidables viennent à toi. Alors ta vie s'embellit. Donc ici, il est temps, oui, de se reconnecter à l'amour de soi, de se reconnecter à sa propre vibration, justement pour rayonner l'amour et pour attirer l'amour. Si vous ne faites pas rien pour attirer l'amour, déjà en prenant soin de vous, en rayonnant, en ressentant cette énergie amour autour de vous, vous allez avoir du mal de l'attirer. Donc déjà, il vous dit ici, sors de ta zone de confort, déjà, prends soin de toi. Reconnecte-toi à ta vibration, à la vibration amour, et justement retrouve un bel équilibre pour justement attirer de belles choses dans ta vie. Voilà pour vous, amis Balance. Donc remettez-vous sur les rails quelque part, les rails de l'énergie amour et les rails pour attirer à vous, pour attirer ces nouveaux messages d'amour qui ne demandent qu'à venir vers vous. Donc il y a vraiment quelque chose ici qui est susceptible de venir vers vous et de vous ouvrir à de nouvelles rencontres, à de nouvelles possibilités, amis Balance. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, c'est plutôt un joli message. Voilà pour vous. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre jeudi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, un très joli jeudi, une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Balances. À nous, les Scorpions. Ici, quels sont vos messages et vos énergies? Oh, ok. Ah si, elles sont tombées, c'est qu'elles voulaient venir. Bon, allez, on en a 4. Un engagement. Ici, le miroir a pu attirer une dépendance affective. Ou ici, il y a peut-être une dépendance affective narcissique, dans le sens où ici, ça a été une relation compliquée. Il y a une dépendance l'un à l'autre. Hein. On se regardait, on avait un effet qui se renvoyait. Comment je pourrais vous dire ça? Il y a vraiment, cette relation qui était déséquilibrée, mais on se retrouvait dans ce déséquilibre en fait. Hein. La personne vous renvoyait son instabilité, mais ça faisait écho en vous, parce que peut-être qu'ici vous aviez quelque chose à guérir, vous aviez quelque chose à travailler, quand vous lui renvoyez une forme d'instabilité, une forme de déséquilibre que lui ou elle avait à travailler. Ici, vous étiez complémentaires dans le sens où il y avait un travail à faire l'un envers l'autre. N'oubliez pas que nos relations sentimentales, oui, sont là pour nous faire connaître l'amour, nous faire vivre l'amour, nous faire expérimenter l'amour, mais sont là aussi pour nous faire travailler certaines choses. Donc ici, il y avait un travail à faire, une relation, un amour toxique, une relation de dépendance affective également. Ici, vous agissiez l'un envers l'autre comme un effet miroir. Donc ici, je pense que la relation c'est terminé. C'est terminé. Ici, on a pris conscience, on a travaillé, et à partir du moment où il y a une rupture, alors elle n'est pas marquée, mais pour moi, il y a une rupture. Alors, soit vous êtes en train de la vivre, la rupture, soit vous l'avez déjà vécue. En tout cas, vous la ressentez, vous savez que maintenant, vous en arrivez au bout de cette relation. Alors, selon la personne qui va rompre ou la personne qui a rompu, c'est la personne qui a travaillé le plus vite par rapport à l'autre. C'est la personne qui, ici, par rapport à ce qu'il avait travaillé, par rapport à ce qu'il avait à guérir, par rapport à une vie antérieure ou par rapport à cette vie-là, si c'est vous qui avez rompu, c'est vous qui avez travaillé plus vite que l'autre, alors que vous en ayez les compréhensions ou pas, vous avez réussi à avancer, en fait. Hein, vous avez réussi à passer un cap. Donc, ce cap va se retrouver ici. Dans le sens où ici, il va y avoir des échanges de messages. Peut-être qu'il va y avoir quelqu'un de nouveau qui va arriver à vous. Vous allez apprendre une nouvelle. Peut-être qu'ici, ça peut être comment dirais-je, un prétendant, une prétendante, quelqu'un qui quelqu'un qui ne s'était pas déclaré mais qui vous observait depuis quelque temps. Peut-être que c'est quelqu'un que vous croisiez depuis un certain temps, depuis peut-être même des années, avec qui vous avez peut-être à peine échangé un bonjour, comment tu vas, ou juste un sourire et une petite plaisanterie, mais comme ça. Ici, oui, il va y avoir des échanges. Vous allez apprendre quelque chose. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va vous surprendre, un admirateur, une admiratrice secrète qui va se faire connaître en fait. Hein. Donc ici, oui, avec le message, on apprend quelque chose de nouveau. C'est quelque chose de nouveau qui va vous permettre ici de vous engager, de vous investir. Ici, c'est une relation qui va arriver.
ici parce qu'on a passé le cap, on a dépassé une dépendance, on a eu des compréhensions, on a dépassé un déséquilibre, une instabilité. Ici, on a retrouvé ici une belle stabilité pour justement passer à autre chose, pour aller vers quelque chose d'équilibré, pour aller vers quelque chose d'officiel en fait. Hein. Donc ici, vous deviez en passer par le chaos pour vous recentrer, pour vous réaligner, pour savoir exactement ce que vous avez envie de vivre, ce que vous avez envie d'attirer dans votre vie affective. Ici, du coup, il y a quelqu'un qui va arriver dans votre vie, qui va se faire connaître, ou peut-être quelqu'un qui va sortir du placard, entre guillemets, en vous disant que qui ou elle vous observe depuis quelques temps, alors des semaines, des mois ou des années, et cette personne est un admirateur, une admiratrice secrète ou secret, vous lui plaisez à cette personne-là. Et en tout cas ici, oui, il y aura une possibilité d'engagement, une possibilité de s'investir. Ici, ce que j'ai envie de vous dire aussi, c'est que vous n'allez pas faire les mêmes erreurs que vous avez faites dans cette relation-là. Ici, vous allez respecter les étapes. Vous allez vivre chaque étape de la relation. Vous allez véritablement apprendre à connaître la personne. Parce que ici, vous êtes bien équilibré, vous êtes bien centré, vous êtes bien aligné par rapport à ce que vous avez envie de vivre. Donc ici, vous voyez, il y a deux messages complémentaires et différents. Ici, c'est l'avant, ici, c'est l'après. Peut-être qu'ici, vous êtes à l'heure actuelle là, au milieu, en fait. Hein. Ici, vous n'êtes plus dans cette relation, vous avez rompu, vous n'avez pas encore rencontré cette personne-là. Ici, vous êtes au milieu, en train de guérir, en train de vous réaligner par rapport à ce que vous avez envie, vous avez envie de vivre. Vous êtes en train de faire un bilan. Peut-être qu'ici, vous avez entamé aussi un travail avec un coach de vie, avec un psy, également un psychothérapeute possible, justement pour savoir ce que vous avez à dépasser, ce que cette relation vous a appris, justement pour aller vers ça. D'accord? Donc oui, quand ça peut résonner pour vous, amis Scorpion, mais oui, ici, on avance, mais vraiment pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux et beaucoup plus positif. Alors, en tout cas, je vous le souhaite. Voilà pour vous, amis Scorpion, j'espère que ça vous parlera en tout cas. Hein. Mais c'est vraiment des belles énergies. Alors, peut-être qu'ici, vous êtes encore là-dedans, mais ici, vous êtes encore là-dedans, mais plus pour longtemps parce que vous êtes en train de vous poser des questions. Peut-être qu'ici, vous allez prendre une nouvelle aussi qui va agir comme un révélateur, qui va vous permettre de prendre conscience que vous n'avez pas envie de vous engager avec ce genre de personne, que vous avez envie de vous investir, oui, mais dans une autre relation. Et cette autre relation va arriver également. Bon, écoutez, à vous de voir. Et en tout cas, c'est prometteur tout ça. Mais il y a quand même quelque chose à dépasser. Et ça, c'est cette relation, même si ça va être compliqué, ça peut être souffrant, c'est une relation qui va vraiment vous aider à passer un cap et va vraiment vous aider à changer d'énergie, à vous ouvrir véritablement sur l'amour. L'amour, le vrai, le véritable. Pas celui dans lequel on attend que l'autre répare, l'autre comble les failles. Non, ça vous a fait travailler, sur vos failles et ça vous a fait comprendre certaines choses. Ici, quand vous allez être dans cette situation-là, ici vous serez bien équilibré, vous n'aurez plus de failles, vous n'attendrez pas que l'autre crée votre bonheur parce que vous aurez pris conscience que vous êtes la source de votre propre bonheur. Donc ici, vous voyez quand ça peut vous parler, amis Scorpion. Bon. Allez, ici, quels sont vos messages et vos conseils, amis Scorpion, avec le petit oracle de l'intuition. Donc, la communication et la créativité, oui. Ici, la créativité, j'ai envie de vous dire, créez votre vie, en fait. Hein. Donc, oui, créez votre vie. Ici, vous allez avoir les idées pour créer votre vie, pour savoir dans quelle direction vous avez envie d'aller, ce que vous avez vraiment envie de mettre en place, d'accord? Donc ici, vous allez l'exprimer peut-être qu'ici, vous êtes quelqu'un de créatif. Hein. Peut-être qu'ici, vous aimez dessiner, vous aimez peut-être ici écrire, peut-être qu'ici, vous faites des poèmes. Donc ici, vous allez peut-être créer, peut-être justement, par rapport à cette situation-là, pour l'extérioriser, pour mieux la comprendre, pour mieux, comment je pourrais vous dire, vraiment la digérer, l'assimiler également pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir tourner une page. Donc la créativité, ton côté artiste demande à voir le jour par la voix, le dessin, l'écriture. Oui, peut-être qu'ici vous allez voir chanter, peut-être faire du slam également, vous voyez, comme ça peut résonner pour vous, mais c'est possible. Ou du rap, hein, tout est possible. Donc l'exprimer te hisse
au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change. Oui, tout va changer. En exprimant peut-être ce malaise, en exprimant cette dépendance, ce que ça vous a fait travailler, ce que ça a révélé également, parce que le miroir est un effet révélateur également, ce que vous avez eu comme révélation, ce que vous avez eu comme compréhension. Oui, en l'exprimant, ça va vraiment vous aider à passer une étape, ça va vraiment vous aider à tourner une page, ou en tout cas à fermer une porte. Ici, la communication. Ton authenticité est magnifique et juste à exprimer. Écoute ta vérité, ose dire ce que tu penses. Oui, ici, vous allez écouter votre vérité. Vous allez prendre conscience de votre vérité également. D'accord? Donc, du coup, vous allez pouvoir l'exprimer. Peut-être qu'ici, vous allez pouvoir, dans un message, vous allez peut-être répondre, vous allez peut-être pouvoir exprimer aussi votre vérité, vos ressentis également. Et ça va vraiment vous permettre d'évoluer, peut-être ici, de véritablement évoluer par rapport à cette relation et de passer à autre chose. Donc, écoute ta vérité, ose dire ce que tu penses dans ta profondeur, alors ta parole est naturellement inspirée. Donc oui, vous allez être inspiré, ami Scorpion, pour justement dépasser une dépendance, dépasser une situation qui a été compliquée ou qui est toujours compliquée dans votre vie, pour justement aller vers quelque chose d'autre, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant, de beaucoup plus équilibré, dans lequel vous allez pouvoir vous investir également. Voilà pour vous, amis Scorpions, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous, les Sagittaires, ici, quels sont vos messages et vos énergies? Une lettre. Eh bien, écoutez, une correspondance par rapport du charnel. Mais c'est pas que du charnel, en fait. Alors, ça pourrait commencer par du charnel. Ici, il peut y avoir des correspondances. Alors, via les réseaux sociaux, via un site de rencontre également. Ici, il y a vraiment des échanges écrits. Donc, ça peut être par des textos également. En tout cas, ici, ça peut être par rapport à une personne qui vous plaît, à qui vous plaisez également. Peut-être qu'ici, la relation, dans un premier temps, va commencer par une relation sex-friends. Ici, ça va être une belle attirance au départ charnelle également. Mais ici, avec l'épée qui est plantée dans le sol quand même, on voit c'est une relation qui va s'approfondir. C'est au départ, peut-être qu'ici, vous allez démarrer une relation sans la prendre véritablement au sérieux. Ok, eh bien, on se plaît, on tente, on se plaît, on a envie l'un de l'autre, on a envie de vivre une relation intime et plutôt éphémère, c'est plutôt une relation, un coup je te vois, un coup je te vois pas, et puis on verra bien, et on se prend pas la tête, mais non, vous n'allez pas vous prendre la tête, effectivement, c'est bien, mais c'est une relation qui va, avec le temps, devenir sérieuse, qui va prendre racine, en fait. Donc ici, oui, au départ, ici, on pense plutôt à s'amuser, à se faire du bien mutuellement, j'ai envie de vous dire. Ici, oui, à profiter de la vie, sans se prendre la tête. Et finalement, on va s'apercevoir que finalement, on s'entend bien, qu'on a des points communs. Donc ici, oui, on passe du temps. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ici, on ne va que se retrouver que pour des relations intimes. Ça peut être, on va aller au restaurant, puis après, on va, oui, avoir des relations intimes. Ou ici, on va aller au cinéma, on va faire peut-être quelques sorties aussi, parce que on aime bien passer, on va prendre conscience qu'on aime bien passer du temps ensemble. Ici, oui, on s'entend bien au niveau charnel. Il y a vraiment une belle... On se pose, il y a un bel échange, il y a une belle communication, on s'entend plutôt bien. Et finalement, alors je vous dis pas que ça va se faire du jour au lendemain, non, mais peut-être qu'ici c'est une relation qui va s'étendre sur plusieurs mois, d'accord? Peut-être qu'ici, oui, c'est plusieurs mois, on s'entend bien, on a trouvé un bel équilibre ensemble. C'est une relation exclusive, je vois personne de mon côté, tu vois personne du sien, non, parce qu'on s'entend bien, on passe du bon temps ensemble. Pourquoi se prendre la tête ailleurs? Et finalement, ça va être une relation qui va s'enraciner. C'est une relation qui va devenir sérieuse, en fait. Ici, finalement, on va s'apercevoir que, oui, cette personne-là me correspond bien, je m'entends bien. Et il y a vraiment de belles possibilités. Il y a vraiment de quoi développer quelque chose de sérieux, de profond également. Donc ici, oui, on a rencontré quelqu'un avec qui on se sent bien. Avec qui on se sent bien, on se sent connecté, on se sent aligné. Donc ici, oui, d'une relation qui a peut-être commencer par quelque chose qui aurait dû être éphémère, finalement là, ça devient quelque chose de régulier, puis de quelque chose de régulier on s'aperçoit que finalement on est attaché à la personne, on s'entend bien, on a envie peut-être d'approfondir la relation,
et on va enraciner. Et puis finalement, eh bien, on va plutôt, on va se retrouver, on va s'investir naturellement ici. J'ai envie de dire, on va se retrouver investi naturellement dans la relation. On va vraiment se retrouver vers une relation qui va s'épanouir d'elle-même. Je me sens bien avec toi et ça me convient. Et je vais pas chercher midi à 14 h. Bah oui, je vis ce que j'ai à vivre avec toi. Et puis ça dure depuis des mois. Et puis finalement, et si on essaie de construire quelque chose de beaucoup plus oui, de beaucoup plus sérieux ici, peut-être que de mettre des projets. Alors, dans un premier temps, peut-être de passer des week-ends ensemble, pas forcément de vivre sous le même toit. Dans un premier temps, peut-être qu'ici, vous ne vivrez peut-être non plus jamais sous le même toit, mais ici, c'est une relation qui tient la route. Et ici, bah oui, tu me corresponds, tu me conviens, je te corresponds, je te conviens. Et bien ici, bah oui, ça roule comme ça. Donc ici, peut-être que ça sera une relation, ça sera chacun chez soi et ça continuera comme ça. Mais vous aurez trouvé votre équilibre. Ou ici, peut-être après un certain temps, on aura envie de vivre ensemble. Et ici, c'est une relation qui va évoluer avec le temps. C'est une relation qui, bah oui, mais vous n'aurez même pas pensé, peut-être que vous n'aurez même pas parié 1 € sur cette relation en fait et finalement cette relation s'avère que vous vous sentez bien, vous vous sentez complice, il y a vraiment de belles choses qui se mettent en place et finalement on va partir en vacances ensemble, on va passer des petits week-ends ensemble et au fur et à mesure c'est comme ça que vous allez vraiment voir cette relation grandir, évoluer, s'ancrer et se renforcer également. Se renforcer, ici pour moi il y a des sentiments, alors au début c'était une attirance charnel et il y a des sentiments qui vont naître après. Après, on va s'apercevoir véritablement qu'on a des sentiments pour la personne et qu'on est véritablement attaché. Mais ici, c'est vraiment mutuel, en fait, c'est vraiment réciproque, en fait, les énergies. C'est pas que vous qui êtes dans la relation et qui aimez sans retour ou l'autre personne qui vous aime sans retour. Non, non. On évolue ensemble avec le temps. Les sentiments évoluent de manière réciproque également. Donc, c'est plutôt joli ici. C'est plutôt pas mal. Bon, pour une relation qui aurait pas dû durer, eh bien, ça va durer, amis Sagittaires. Bon. Ici, voyons voir vos messages et vos conseils avec le petit oracle de l'intuition. Offrande. Donner sans compter même aux gens qui ne demandent rien. Montre ta bonté. Avoir du discernement et trouver un équilibre enrichit tes dons sans te démunir. Donc ici, oui, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez faire preuve de lucidité, de discernement par rapport à cette relation que vous vivez. Au départ, vous direz oui, effectivement, c'est pas du sérieux, je la prends comme ça. Hein. Je vis ce que j'ai à vivre, oui, ça durera ce que ça durera, et c'est très bien. Et puis finalement, ça va durer beaucoup plus longtemps, effectivement. Donc oui, vous allez trouver un équilibre dans cette relation, l'autre personne aussi, et comme c'est un équilibre qui va vous convenir, on va continuer comme ça, et on va s'apercevoir que finalement, cet équilibre, on est bien ensemble, et ça va vous permettre de passer à autre chose. Donc oui, vous allez donner, cette personne-là va vous donner aussi, vous allez vraiment être dans le donner et recevoir, mais vraiment, il y aura vraiment un bel équilibre là-dessus, en fait, hein, et d'où le fait que ça va vraiment vous aider à cimenter votre relation également. Ici, deuxième message, sympathie, une vraie présence et voir le meilleur chez l'autre améliore toutes tes relations. Alors tu croises des êtres bienveillants et tu reçois une aide fabuleuse. C'est ce qui va se passer en fait, hein. Ici, vous allez vraiment voir le meilleur chez cette personne-là, comme elle va voir le meilleur chez vous. Vous allez être dans la bienveillance également, parce que finalement, oui, on vit quelque chose qui nous correspond, qui nous convient, et finalement, ça va grandir en fait, hein. En étant bienveillant, ça va améliorer votre relation, ça va approfondir la relation, les sentiments, ça va l'enraciner, et c'est comme ça qu'on va aller dans l'amour, d'accord? Qu'on va éprouver véritablement un joli sentiment amoureux pour cette personne. Voilà pour vous, amis Sagittaires. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, un très joli jeudi, une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires. À nous les Capricornes, ici, quels sont les messages et les énergies pour vous? En tout cas, il y a une éclaircie qui vient vers vous, hein. Éclaircie, compréhension. Peut-être qu'ici, il y avait peut-être une dispute aussi. Et en fait, cette dispute, elle va permettre de voir des choses sous un autre angle différent également. Vous voyez que ça peut vous parler.
c'était de cette trois-là. Oui. Alors, nous avons la patience, l'amour en cage, la sexualité. Ici, oui, on peut parler de... Malgré que vous soyez montré patient et patiente, oui, l'amour n'est pas partagé. En fait, c'est juste une relation charnelle. On peut parler déjà d'un premier message ici. Ici, on a besoin de réconfort. On veut se sentir beaucoup plus léger et légère. D'accord? Alors, ici, déjà, premier message, c'est ce que je viens de vous dire. Ici, on a eu beau se montrer patient et patiente. On a voulu prendre son temps, mais ici, on s'aperçoit que malgré tout, eh bien, c'est un amour. L'amour n'existera pas dans cette relation, c'est justement une relation charnelle. Ça, c'est le premier message. Deuxième message, ici, l'univers va œuvrer pour vous, d'accord? Ici, vous allez pouvoir saisir une nouvelle opportunité. D'accord? Peut-être que vous allez représenter aussi un défi pour quelqu'un. En tout cas, ici, cette personne-là aura à cœur de vous apporter du réconfort. D'accord? Ici, c'est une personne qui a besoin de tendresse, comme vous avez besoin de tendresse. Donc ici, vous allez vous apporter mutuellement de la tendresse. Mais pour cette personne-là, vous allez être un mystère. Mais l'univers va œuvrer pour vous réunir. Donc l'univers va œuvrer pour vous réunir à une personne qui a besoin de tendresse. Comme vous avez besoin de tendresse et de douceur. Et de légèreté. Hein. Ici, on veut une relation, mais sans prise de tête. Ici, on veut avancer, on veut une relation qui sera protégée en plus, parce qu'il y a l'univers. La plume, c'est les anges. Donc, il y a une belle protection. Avec la clé ici, il va y avoir une opportunité également. Vous allez saisir cette opportunité. Et puis, vous allez surtout montrer à cette personne-là que vous n'êtes pas acquis ou acquise aussi, et que si il ou elle vous veut, eh bien c'est à lui ou à elle de faire certains efforts également, de vous montrer qu'il ou elle vous veut. Ici, alors si on réunit toutes ces cartes, on peut vous dire qu'effectivement, après avoir montré de la patience, cette relation n'a pas évolué dans le sens que vous voulez, mais parce qu'il y a un mais aussi, hein. Pour certains d'entre vous, ici, ça ne parlera pas à tout le monde, mais vous voyez comment ça peut vous parler. Donc, mais ici, vous allez cultiver de nouveau une part de mystère. Peut-être que vous allez prendre une distance, vous allez dire, ok, ça ne marche pas. Ok, il n'y a pas de problème. Tu veux rester dans la relation charnelle, ok, c'est vrai qu'on s'entend bien de ce côté-là, mais moi, c'est pas ce que j'ai envie. Donc, du coup, vous allez prendre le large, vous allez chercher du réconfort auprès de vos amis, de votre famille, ou peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous apporter la tendresse et la douceur que vous espériez trouver auprès de cette personne-là. Du coup, vous allez représenter un défi pour la personne avec qui vous viviez une relation charnelle, et l'univers va vous apporter des synchronicités. Va peut-être vous aider à avoir votre chance avec cette personne-là. Pour moi, non. Pour moi, avec cette personne-là, vous allez comprendre qu'il n'y a aucune chance. L'univers va œuvrer, pour moi, à vous unir à cette personne avec qui vous allez avoir envie, avec qui vous allez pouvoir vivre une relation douce, tendre, vraiment une relation qui vous correspond, en fait. Une relation qui vous apporte, pas une relation doudou, mais une relation dans laquelle vous allez vous sentir vraiment protégé, vous allez vous sentir bien, en sécurité. C'est une relation qui va vous apporter aussi des fondements solides également. Donc ici, c'est peut-être ça qui sera le challenge, c'est d'avoir une fondation solide tout en étant dans la douceur, tout en étant dans la tendresse également. Donc ici, oui, il va y avoir des synchronicités pour vous faire prendre conscience que cette personne-là, non, c'est plus bon pour vous, et qu'il y a une autre personne qui arrive. Ou peut-être qu'il y a déjà une personne ici qui est déjà dans votre entourage, vous allez en prendre conscience, qui va vous aider à tourner la page de cette relation. Si c'est toujours dans la même relation, ici c'est cette personne-là qui va avoir un déclic, il va avoir une compréhension que il ou elle finalement faisait fausse route et a besoin de douceur et de tendresse, et que vous êtes la bonne personne pour lui apporter, d'accord? Mais quand vous avez attendu, vous avez été patient et que votre patience est à bout, peut-être qu'ici vous allez peut-être faire de la résistance, d'accord? Mais la chance est de votre côté, donc cette personne-là va faire ce qu'il faut pour vous montrer qu'il ou elle a vraiment envie de se rapprocher de vous. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. Mais écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, on peut vous dire aussi que peut-être que ces derniers temps, vous ne saviez pas trop où vous étiez au niveau sentimental. Est-ce que je veux une relation durable ou pas? Certains, oui. Et certains veulent plutôt une relation qui leur apporte tendresse et réconfort. D'autres veulent plutôt une relation charnelle également. En tout cas, ce qu'on ne veut plus, c'est être dans une relation
non réciproque, une relation dans laquelle il n'y a plus d'échange, en tout cas il y a où la relation, où la personne en face, où les relations sont à sens unique également. Donc ici non, ici on va te tenir une part de mystère, on va montrer que bah, si qu'on connaît sa valeur et que si tu me veux, si tu me veux, et ben tu te donnes les moyens de m'avoir. Mais en tout cas, même si tu veux que des relations intimes, tu vas pas les obtenir facilement. En tout cas, il va y avoir quand même une phase de séduction. Il va y avoir quand même que tu fasses ma conquête en fait. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Capricorne, mais oui, c'est assez riche comme tirage. Vous voyez quand ça peut vous parler. En tout cas, il y a eu plusieurs messages, il y a eu plusieurs possibilités. À vous de voir celle qui vous correspond, à vous d'avoir laquelle vous êtes en train de vivre également à l'heure actuelle et dans quelle énergie vous pourriez vous diriger aussi. Bon, allez, ici, quels sont vos messages et vos conseils? La comparaison, ici. L'envie et la jalousie nourrissent ton ego pour te garder dans le tourment. Ici, ça peut être ça, hein. La jalousie du fait, bah écoute, tu ne m'aimes pas, mais est-ce que tu aimes quelqu'un d'autre? Peut-être qu'ici, oui, peut-être que tu peux être séduit par quelqu'un d'autre. Donc ici, attention de ne pas tomber dans ce travers-là, parce que ça ne va pas nourrir la relation, au contraire. Donc ici, on vous dit, connecte-toi à ton cœur et ton joyau intérieur libère d'incroyables attitudes. Donc ici, si vous ressentez de la jalousie, si vous êtes en train de vous dire, bah oui, mais peut-être que finalement, tu aimes quelqu'un d'autre, mais pas forcément, en fait. Cette personne-là peut aimer personne, à part lui ou elle-même, en fait. Hein. Donc, reconnectez-vous à votre cœur. Voyez ce qui est essentiel pour vous, pour justement vous libérer de cet amour non réciproque et de passer à autre chose, en fait. Hein. Vous avez été patient et patiente, et il est temps de passer à autre chose, de vous ouvrir à d'autres possibilités. Hypersensibilité. Écoute en priorité tes besoins et ton rythme et tu sauras mieux te protéger. C'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Libère-toi et tu verras que justement en écoutant tes besoins et ton rythme, tu pourras te protéger, tu pourras véritablement passer à autre chose et aller vers quelque chose de beaucoup plus connecté à tes envies, beaucoup plus connecté à ce que tu as envie de vivre en fait. Hein. Ta grande faculté de ressenti devient aussi une force et elle se met à ton service. Oui, votre sensibilité doit se mettre à votre service. Qu'est-ce que vous avez envie de vivre? Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place? Donc, libérez-vous de tout ce qui ne vous convient pas pour aller vers cette douceur, cette tendresse qui vous appelle. Cette tendresse et cette douceur qui vous attire, que vous voulez voir arriver dans votre vie également. Donc ici, oui, à partir du moment où on prend conscience de ce que l'on veut, et qu'on le formule et qu'on met les actions justement en place pour aller vers ce qui nous correspond, l'univers vous aidera, l'univers va vous apporter une jolie chance, une jolie synchronicité, de jolis messages aussi. Il œuvrera à vous aider à aller vers ce dont vous avez besoin, pas ce dont vous avez envie, ce dont vous avez besoin, ne l'oubliez pas. Et ici, le dernier message, pardon. Les retrouvailles. Une forte connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille, un ami ou une amie, un collègue ou une collègue est un précieux lien d'âme. Prends-en soin et un projet voit le jour. La personne avec qui vous allez créer le lien d'âme, c'est la personne avec qui vous allez trouver la tendresse, le réconfort, les énergies dont vous avez besoin, que vous avez véritablement envie de retrouver en vous, dans votre vie sentimentale. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, donc oui, il va y avoir des retrouvailles d'âme, en tout cas un joli lien d'âme qui va venir vers vous. D'où le fait que l'univers essaye de vous réunir et travaille justement à vous réunir avec cette personne-là. Donc ici, mais si vous êtes encore dans cette relation-là, de relation non réciproque, vous avez encore du chemin à faire. Mais sachez qu'il y a un lien d'âme qui existe pour vous, amis Capricorne. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout, et que ça va vous inspirer pour la suite de votre jeudi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne,